en tant qu'entrepreneur, c'est de l'audace. Ce qui change le monde, c'est de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Quel est ton profil? Est-ce que tu es quelqu'un de prudent par rapport aux opportunités d'investissement et autres? Est-ce que tu es quelqu'un de modéré qui dit souvent, bon, ok, je vois ça, je réfléchis un peu, après quelques temps, tu réfléchis effectivement et tu te lances? Ou bien tu es quelqu'un d'audacieux, dès que tu vois l'opportunité, dès que tu vois le plan, tu décides d'aller. En tant qu'entrepreneur, c'est de l'audace. Ce qui change le monde, c'est des audacieux. Il faut avoir de l'audace. Il faut sauter sur les choses parce que tu le veuilles ou non, tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas partir de ce monde. Il faut sauter sur les opportunités à bras et corps. Il faut de l'audace. D'accord? Donc, la première chose, c'est de connaître ton profil. La deuxième chose, c'est de fixer un objectif très clair. Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir de la liberté financière dans ce que tu es en train de faire ou bien dans ce dans quoi tu es en train de mettre de l'argent? Et là, la liberté financière, ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il faut un plan bien défini pour ça. Donc, dans quel pays tu es pour atteindre une liberté financière? Ça, c'est un objectif qu'il faut définir. Est-ce que tu es en train de générer juste des revenus passifs? Il y a des gens, ils n'ont aucun objectif quand ils commencent à saisir une opportunité. Quand ils se lancent dans un projet, quand ils démarrent un business, quand ils veulent investir quelque part, tu dois savoir, c'est pour générer des revenus passifs. Si c'est pour générer des revenus passifs, il y a un objectif. Voilà, je vais gagner tel montant. Si j'arrive à accumuler tel montant d'ici tel mois, telle année, mais ça pourrait me servir à telle chose. Mon objectif est atteint, je ne suis plus là. Il faut pouvoir définir clairement les objectifs. Un autre exemple d'objectif, est-ce que tu veux faire de l'expansion? Ça veut dire quoi? Tu as ton business, ok. Est-ce que le business, tu veux l'implanter dans plusieurs régions de ton pays, dans plusieurs zones et villes de ton pays ou dans plusieurs pays? Tu dois pouvoir savoir l'objectif de l'argent qui sort de ta poche. Où est-ce que ça va? Ça veut appeler quoi? Ça veut t'amener quoi? Ça veut te ramener où? Troisième chose dans les plans, c'est la diversification. Jamais tout dans un seul panier. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est ça encore. Vous voyez? Vous ne pensez jamais que ceux qui disent tout ça ou qui ont inventé ces petits mots, ces petites phrases, c'est des ignorants. C'est parce qu'ils savent que personne ne détient les secrets de l'argent. Je vous jure, personne ne détient les secrets de l'argent. On a tous la tête dans le guidon. Tout le monde. Et c'est pourquoi tout ce que toi tu vas faire, c'est faire en sorte que ça coule toujours chez toi. Ça coule toujours chez toi pour que tu puisses l'utiliser au maximum qui est possible. Donc, pense à la diversification. Il faut jamais mettre tout dans un seul panier. Quand tu mets un peu là-bas, assure-toi que c'est là. Après, tu as une autre chose, mets ça dans d'autres choses. Diversifie les sources. Les gens me disent souvent que je travaille beaucoup, bien j'ai beaucoup d'activités, j'ai fait tellement de choses. Ok, mais je n'ai pas de l'assurance sur une seule chose. La vie est tellement incertaine. Si tu ne diversifies pas les sources, tu seras surpris. Tellement que tu vas dire que la vie est dure. Or, c'est pas le problème, parce que tu n'as pas compris le plan. D'accord? Ensuite, quatrième chose, il faut pouvoir chercher aussi à automatiser des choses. D'accord? Utiliser les outils, des choses qui te permettent vraiment d'aller un peu plus vite. Ça permet d'optimiser ce que tu fais, ton activité, ton business, ton argent, de façon résumée. Ok? Et pour finir, cinquième chose, dans le plan d'investissement intelligent, il faut évaluer chaque trimestre ce qui fonctionne, ce qui ne rapporte rien, ce qui peut être optimisé. Tu dois pouvoir évaluer. Si ça fonctionne, c'est bien, tu continues avec. Si ça ne fonctionne pas, il faut l'oublier. Si ça fonctionne et qu'il faut optimiser, il faut travailler davantage sur ça. Vous êtes témoin vivant quand on a lancé le programme de 17 jours. Ok. Quand on a lancé le programme de 17 jours, première édition, deuxième édition, on a fait conversion 5%, 5%. Troisième édition, on est passé à 10%. Et là, on a vu que le programme, ça fonctionne. Il faut l'optimiser. L'optimisation, c'est la fiche de la deuxième édition qui est là maintenant. Donc, il faut pouvoir évaluer les choses, les types d'investissement, votre plan d'investissement, pour pouvoir savoir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui fonctionne, ce qu'il faut améliorer davantage. Il existe également les erreurs que vous devez absolument éviter. Il faut absolument éviter ces erreurs. Premièrement, investir sous le coup de l'émotion. Les gens souvent investissent sous le coup de l'émotion. Non. Les émotions, ce n'est pas pour les affaires. Le business, il faut supprimer les émotions. D'accord? Toi, tu es un entrepreneur. Quand tu es à l'étape d'acheteur, l'émotion va t'amener à acheter des choses. Mais quand tu es à l'étape de vendeur, tu n'es pas là pour les émotions. Hein? Tu es là pour créer des émotions au niveau des gens. Donc, il ne faut pas investir sous le coup de l'émotion. Les coups de l'émotion, c'est les faux mots, la peur de manquer une opportunité. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas décidé, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas investir sur le coup d'émotion. C'est des erreurs qu'il faut éviter absolument. Il ne faut pas prendre le temps de se former. Et ne pas plutôt prendre le temps de se former. Il y a beaucoup de gens, ils refusent de se former. Tu dis immobilier. Ok, tu as pu acheter ta parcelle, tu as construit ta maison. Très bien.
Mais est-ce que tu t'es formé? Il y a déjà des gens qui étaient avant toi. Ils ont eu d'expérience. Ils ont échoué plusieurs fois. Ils ont échoué à plusieurs niveaux. Et ils ont décidé de partager ces expériences-là. Va vers eux. Apprends des choses. Ça va t'aider. Parce que la vie, que tu le veuilles ou non, tu es venu, tu apprends des gens et tu appliques, ça marche, tu continues, ça ne marche pas, tu laisses. Donc, il faut apprendre. Quand tu ne prends pas le temps pour te faire former, mais ça sera difficile d'y aller plus rapidement. D'accord? Troisième erreur à éviter, croire que plus c'est risqué, plus ça rapporte. Non, pas du tout. Pas du tout, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Plus c'est risqué, plus ça rapporte. Non, pas du tout. Il faut éviter. Ensuite, laisser ton ego ou ton entourage guider tes choix. Lorsque les choses que toi tu veux faire, c'est pour écouter les gens qui te disent comment les choses vont fonctionner pour toi. Mais tu es déjà mort dans tes investissements, dans tes plans, dans ta gestion de l'argent. Ça ne va pas fonctionner. Parce que ça finit toujours par péter. Donc fais très attention. Quand ton ego ou ton entourage guide ce que tu choisis, d'accord? Il faut que tu aies des règles. Il faut que tu aies des règles. Et tu sais que quand mon argent vient, ou quand j'ai l'argent, voilà comment je vais faire. Mais va toujours dans la direction de comment je vais faire pour que ça rapporte plus. Comment je vais faire pour que l'argent puisse couler toujours chez moi. Parce que en réalité, je le dis et je le répète, personne n'est là totalement. D'accord? Ensuite, il y a 3 piliers pour multiplier ton argent avec sagesse. Il existe 3 piliers pour multiplier ton argent avec sagesse. Le premier pilier, c'est le savoir. Il faut apprendre chaque jour un nouveau principe sur l'argent. Apprends chaque jour un nouveau principe d'argent. Le savoir. Si tu veux multiplier ton argent avec beaucoup de sagesse, mais tu dois aller à l'école. Tu dois aller à l'école de la vie, à l'école de l'argent. Tu dois apprendre autant que possible. Ensuite, deuxième pilier, c'est la discipline. Mets en place des habitudes financières rigoureuses. Parfois, on commence et on lâche quelques temps après. Ok, tu vas tomber dans le gouffre tout le temps. Sois discipliné dans les habitudes financières. Sois rigoureuse sur ces plans-là. Ensuite, troisième pilier, c'est la confiance. Il faut croire en ta capacité à générer de l'abondance. Crois en ta capacité à générer de l'abondance. Assure-toi que l'argent ne doit plus jamais te manquer parce que tu en as la possibilité. Tu en as la capacité, tu peux dupliquer, tu peux multiplier, tu peux te multiplier toi-même. Quand tu as le savoir, tu as de la discipline et tu as de la confiance, je peux te garantir que tu peux facilement multiplier ton argent avec sagesse. Ok? Donc, ça fait partie des éléments les plus importants que je voudrais partager avec vous ce soir. Je voudrais simplement clôturer avec un petit exercice pour vous. Il faut que chacun de vous fasse, et je l'ai déjà donné cet exercice, avec un peu plus de moyennement d'informations. Donc, que chacun fasse la liste des sources, de ses sources de revenus actuels, et puis vous ajoutez 2 colonnes. Qu'est-ce que je peux faire pour les augmenter de 30% à 90 jours? D'accord? Combien vous gagnez actuellement? Quelles sont vos sources de revenus actuellement? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les augmenter de 30% en 90 jours? Ça va être 3 mois. Donc d'ici 3 mois, si tu es au niveau des Rewards, le programme de 7 jours, et générer de l'argent, très bien. Comment tu vas faire pour que dans 3 mois, ça puisse augmenter au moins de 30%? Quels sont les stratégies que tu dois adopter? Il faut pouvoir l'écrire clairement. Dans quoi je dois ou je peux investir pour créer une nouvelle source de revenus? Pensez toujours nouvelle source de revenus, les amis. Je vous jure, l'argent, c'est du miracle. Si vous n'avez pas plusieurs sources de revenus, la vie va toujours vous surprendre que vous n'allez même pas croire. Il faut être prêt pour que l'argent vienne de tous bords. C'est pourquoi les gens souvent, quand ils pensent que l'autre, l'argent là c'est petit, l'autre là qui vient c'est petit, non, vous mentez, vous ne comprenez pas la vie. Vous ne comprenez pas. L'argent c'est un vrai permis. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir certaines choses. Et si tu n'es pas prêt pour que ça tombe de partout, mais la vie va te chauffer vers vrai. Donc, pense toujours dans quoi tu peux aussi investir pour créer une nouvelle source de revenus. D'accord? Donc, il y a les 2 exercices que je vous ai donnés maintenant. Faites la liste de toutes vos sources de revenus actuelles et dessinez 2 colonnes. D'accord? Première colonne va parler de la première question. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ces sources de revenus actuelles de 30% en 90 jours? Ensuite, dans quoi je peux investir pour créer une nouvelle source de revenus pour pouvoir encore gagner davantage? J'ai fini simplement cette session pour dire, les amis, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Utilisez-les pour des bonnes actions, mais surtout, faites en sorte que ça coule toujours chez vous. C'est le seul moyen pour être libre. Passez une très bonne nuit, à très bientôt, bye bye, à demain.